Gloire à Jésus. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 1. Il m'est arrivé pas mal de choses cette semaine. Je me disais, mon Dieu, le diable a voulu vraiment m'empêcher, des accidents, ma tablette qui ne fonctionne plus. C'était vraiment compliqué. Mais le Seigneur m'a dit, prêche l'évangile dans toute l'occasion. Amen. Ça ne dépend pas de tes humeurs ou des circonstances. Nous devons prêcher l'évangile. Donc je réponds oui à l'appel. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térabinth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empas. Sur sa tête un casque de rein et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rein. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Verset 7, le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la lance passait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Verset 10, les Philistins dirent encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Au verset 12, Or David était fils de 7 Éphrésien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Aminadab et le troisième Shema. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Au verset 16, les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térabinth, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Alléluia. L'histoire, ce texte est très long. Est très long. Nous allons nous arrêter là parce que c'est très long. Mais c'est parce qu'aussi nous connaissons déjà l'histoire. Il s'agit de la bataille entre David et Goliath. Alléluia. Mais au départ, cette bataille n'est pas censée être celle de David et Goliath. Cette bataille est censée être entre deux armées. Et David ne fait pas partie de l'armée d'Israël. Alléluia. C'est après évolution que cette bataille est devenue celle de David et de Goliath. Alléluia. Mais lorsque David arrive au combat, au champ de bataille, il vient pour prendre de nouvelles et donner de la nourriture. Alléluia. Il vient pour prendre de la nouvelle et donner de la nourriture. Le but n'était pas de combattre, mais de prendre de nouvelles et de donner de la nourriture. Alléluia. Mais David arrive et il se rend compte que la situation n'est pas bonne. Dans la version d'Arbi, la Bible dit que son père Isaïe lui a dit « Ramène-moi une bonne nouvelle. Va voir tes frères et ramène-moi une bonne nouvelle. » Mais lorsque David vient, il se rend compte que la situation est compliquée. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles sont très mauvaises. Alors David décide de créer une nouvelle qui rapportera à son frère. Alléluia. David sait qu'il est un agent de bonnes nouvelles. Et que quand il n'y a pas de bonnes nouvelles, il sait qu'il a avec lui, c'est lui qui est capable de changer des nouvelles à de bonnes nouvelles. Alléluia. Qui est avec toi ce matin? Aide-moi à poser la question à ton frère. Qui est avec toi ce matin? Alléluia. Vous connaissez l'histoire des espions de Canaan. Moïse envoie 12 espions aller visiter Canaan. Les 10 reviennent avec des mauvaises nouvelles. Ils disent que non, on ne peut pas. On a vu des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est impossible, Moïse, de conquérir ce pays-là. On ne peut pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y avait des personnes. Il y avait Caleb et Josué. Caleb vient voir Moïse. Caleb apporte une autre version de l'histoire. Caleb dit non, il est possible de vaincre. Il est possible de gagner car l'Éternel est avec nous. Les 10 autres ramènent de mauvaises nouvelles, mais Caleb dit non, j'ai été là, j'ai vu. Il est possible de gagner. Il est possible de conquérir. Est-ce qu'il y a des Caleb ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient malgré la crise les opportunités? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient malgré les problèmes des solutions? Est-ce qu'il y a des Caleb ce matin? Des personnes qui peuvent regarder même si ça ne va pas, mais je sais que la solution est quand même là. Alléluia. Malgré la crise, malgré les problèmes, Caleb voit autre chose. Malgré la majorité, la majorité a parlé. Nous avons l'habitude, lorsque la majorité parle, on croit parce qu'ils sont plus nombreux. Mais la différence avec Caleb, c'est que lorsque Caleb a parlé, Josué a cru à Caleb et à Josué. Je prie que le Seigneur te donne des personnes qu'il faut. Lorsque tu vas parler, l'Esprit du Seigneur va leur parler pour convaincre que ce que toi tu dis est mieux que la majorité. Que Dieu nous aide. Et je suis en train de prier ce matin que Dieu fasse de quelqu'un un porteur de bonnes nouvelles. Un porteur de bonnes nouvelles. Et quand on arrive là où les nouvelles ne sont pas bonnes, que Dieu suscite tout ce qu'il faut en nous, afin que là où il y a des mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles soient annoncées. Alléluia. Que Dieu fasse de toi porteur de bonnes nouvelles dans ta famille. Que Dieu fasse de toi porteur de bonnes nouvelles dans ton travail. Que Dieu fasse de toi un porteur de bonnes nouvelles. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. Quelquefois, nous attendons la bonne nouvelle à porter.
Quelle est la bonne nouvelle que je dois porter? Bien souvent, là où nous attendons la bonne nouvelle, Dieu attend de nous d'être un agent de la bonne nouvelle. Là où tu as entendu longtemps, peut-être que les choses t'entendent aussi. Un homme disait, quand tu vois les wagons d'un train ne bougent pas, peut-être que tu n'es pas l'un des wagons. Peut-être que tu es la locomotive. Alléluia. Là où tu as entendu longtemps, peut-être que les choses t'attendent aussi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les choses attendent que tu bouges. C'est toi qui dois bouger afin de faire bouger les restes. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu entends, mais je sais que ce que tu attends t'attend. Je ne sais pas ce que tu attends, mais tout ce que je sais, c'est que ce que tu attends t'attend aussi. Alléluia. David arrive et par lui les choses bougent. David, avant d'affronter l'adversité de Goliath, il fait face à une autre adversité, à son propre frère Eliab. Eliab lui dit, je connais la malice de ton cœur, je connais ton orgueil, c'est pour voir la bataille que tu es venu. Je connais la malice de ton cœur, David. Petit, je connais que tu es orgueilleux. Tu as laissé tes brebis là-bas, tu es venu ici pour voir la bataille. Je connais. David lui répond, là selon moi, quelle bataille? De quoi tu me parles, grand frère? De quoi tu me parles? Quelle bataille? Je suis venu ici, vous tous, vous êtes en train de vous cacher. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Vous êtes tous en train de vous cacher. Quelle bataille? Montre-moi la bataille. Où est la bataille? Où est la guerre? Où est la guerre? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi, Eliab? Tu parles de quoi? Tu me parles de quoi? Alléluia. David n'est pas venu observer la bataille. Quand il était venu, Eliab, David était venu pour prendre des nouvelles et vous ramener de la nourriture. Je ne suis pas venu pour voir. Je ne suis pas venu pour vous regarder. Je suis venu vous apporter de la nourriture. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Il n'y a aucune bataille. Il n'y a aucune bataille. Il n'y a aucune bataille, Eliab. David voulait dire à Eliab, je ne suis pas venu en observateur. Je suis venu en faiseur. Je suis venu en sauveur. Je ne suis pas venu en observateur. Cette année, ne sois pas un observateur, mais sois un acteur. Sois un acteur. Ne sois pas celui qui observe simplement la vie des autres. Ne sois pas celui qui regarde simplement que tout va bien. Ah oui, il réussit, il grandit. Il devient ceci, il devient cela. Non, sois un acteur. J'aime ce que le monde dise, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu as quelque chose à apporter à ce monde. Tu as quelque chose. Ne sois pas un observateur, mais sois un acteur. J'ai dit à Eliab, David n'est pas un observateur. David est un acteur. David est un acteur. Et Dieu est venu pour agir. Dieu est venu pour agir, il n'est pas venu pour observer. Excusez-moi, David est venu pour agir, il n'est pas venu pour observer. Il est venu faire. Il a dit à David, tu es venu observer ce que nous ferons. Tu es venu regarder ce qui se fera. Et Dieu fait en sorte qu'après cet échange, Dieu fait en sorte que Eliab devient observateur et David devient un acteur. C'est lui qui lui a empêché de remporter remporter la bataille est devenu un observateur. C'est maintenant à Eliab de regarder ce que David va faire. C'est maintenant à Eliab d'observer. Les choses peuvent changer, frères et sœurs.
En un instant, les rôles peuvent s'inverser. Et ces jours-là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Toutes les adversités ne se ressemblent pas. Toutes les adversités ne se ressemblent pas. David fait face à 3 adversités. La première, c'est avec Goliath. David est conscient de cette adversité-là. Mais il y a d'autres adversités qui se lèvent derrière nous. Nous ne la connaissons pas. Et la première, c'était celle de Eliab. Il y avait l'adversité que David connaissait, celle dont il s'est rendu compte qu'il devait affronter Goliath. Mais il y a une autre adversité qui s'est levée. C'était celui de Saül et de son frère Eliab. C'est compliqué avec les feuilles. Alléluia. Eliab et Saül, ce sont les adversités que David n'a pas vu venir. David savait qu'il devait vaincre Goliath. Mais Eliab et Saül, David n'a pas vu ces adversités-là venir. Et pour chacune de ces adversités, David a une réponse appropriée. Pour chacune de ces adversités, David a une parole appropriée. Quand il faut combattre Goliath, David utilise les pierres. Quand il est face à Eliab, David tourne le dos. Quand il est face à Saül, David a des paroles. Chaque adversité est différente, frères et sœurs. Face à Saül, David a des arguments. Les 2 premières adversités ne sont pas des batailles qui lui demandent de s'engager physiquement. S'il utilise les pierres contre Eliab, David ne va jamais combattre Goliath. La bataille contre Goliath n'aura jamais lieu. Les pierres, ce n'est pas pour Eliab ni Saül. Les pierres, c'est pour Goliath. Il y a des personnes qui utilisent des pierres contre Eliab au lieu d'utiliser des pierres contre Goliath. Il y a des personnes qui utilisent des arguments contre Goliath au lieu d'utiliser des arguments contre Saül. Il y a des gens qui tournent le dos à Goliath au lieu de tourner le dos à Saül. Alléluia. Si contre Goliath il s'est détourné, la délivrance d'Israël n'aura jamais eu lieu. N'aura jamais eu lieu, frères et sœurs. Imaginez que David se présente devant Goliath et lui parle, mais tu vas faire quoi? Viens ici. Viens ici, tu vas faire quoi? Et ensuite il se retourne vers Saül, il prend les pierres, il jette à Saül. La délivrance d'Israël n'aura jamais eu lieu, frères et sœurs. Chaque adversité a ses méthodes. Alléluia. Il fallait qu'il sache comment réagir devant chaque adversité. D'ailleurs, même devant les batailles qui demandent un engagement physique, David n'a pas toujours les mêmes armes. Dans 2 Samuel 5, versets 17 à 20, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératim.
Quand il est où un roi, les Philistins apprennent et se lèvent pour attaquer David. Mais David ne va pas chercher les pierres. David ne se présente pas devant eux. David n'échange pas avec eux. Qu'est-ce que David fait? David va consulter l'Éternel. Avec Goliath, David n'a pas consulté l'Éternel. Avec Eliab, David n'a pas consulté l'Éternel. Avec Saül, David n'a pas consulté l'Éternel. Mais avec les Philistins, David est parti consulter l'Éternel. Seigneur, nous devons savoir comment nous comporter devant chaque adversité. Devant chaque adversité. Il y a des problèmes où tu dois prier et jeûner. Il y a des problèmes où tu dois juste venir voir le Père et déposer ton offrande. Je me souviens, il y a une époque, je traversais des moments un peu compliqués. Et je viens le voir dans son bureau. Moi, je m'y attendais à ce qu'il monte son esprit, qu'il prie, qu'il parle en langue, qu'il m'impose les mains. Et ce jour-là, je pense qu'il voulait même sortir. Je pense qu'il voulait même aller manger. Et quand je viens comme ça, il dit, mon fils, allez, viens, on y va, on va manger. Donc je dis, mais papa, c'est pour que tu pries et tout. Mon fils, t'inquiète pas, Dieu a déjà agi. Est-ce qu'il a vraiment compris la gravité de la situation? Des fois, même quand tu lui écris, papa, tu sais que là, en ce moment-là, il répond, ok, fils. Oh! Tu dis, mais il joue à quoi? Alléluia. Parce qu'il sait, il y a des choses qu'il n'a pas besoin de déclarer, de parler en prière, de parler en langue. Vous aimez ça. Vous aimez les ascensions. Vous aimez quand le pasteur Elvire fait ça. Alléluia. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Vous aimez quand elle monte en langue. Maintenant, je déclare. Alléluia. Je me dire à quelqu'un, ne t'attache pas aux pierres, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Ne t'attache pas aux méthodes, attache-toi à l'Éternel qui inspire les méthodes. Alléluia. La victoire n'est pas dans les méthodes que tu emploies, mais la victoire est dans l'Éternel que tu consultes. Alléluia. Normalement, j'ai arrêté de prêcher si vous avez compris. Normalement, j'ai arrêté de prêcher. Alléluia. C'est Dieu qui est la source de toutes choses, frères et sœurs. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, notre source. C'est lui de qui nous sommes venus. La bonne nouvelle est que c'est lui que nous obtenons toutes choses. C'est en lui que nous obtenons toutes choses. Et lorsque David est face à cette adversité, il refuse de céder à la distraction. Il refuse de céder à la distraction. Quand vous êtes distrait, vous confondez les méthodes. Permettez-moi de le répéter. Quand vous êtes distrait, vous confondez les méthodes. Vous prenez les pierres puis vous jetez à Eliab et tout. Vous êtes distrait. Vous confondez les méthodes. Quand nous sommes distraits, nous ne réagissons pas comme il le faut. Et les grandes victoires disponibles passent au-dessus de nos têtes. Des choses disponibles, mais nous ne pouvons pas les saisir à cause de la distraction. Pourtant, c'est disponible. Et David refuse de céder à la distraction. Il dit non, je ne peux pas me laisser distraire. Eliab, tu peux parler comme tu veux. Tu es mon grand frère, je te respecte, mais je ne peux pas me laisser distraire par ce que tu dis. Il y a un ennemi devant que je dois battre.
Il y a un ennemi qui est devant. Je reste focalisé sur Goliath qui arrive. Cet homme qui parle mal des enfants d'Israël. Cet homme qui parle mal de mon Dieu. Eliab, tais-toi s'il te plaît. Mais je reste focalisé. Souvent vous passez à côté de vos bénédictions parce que vous êtes distraits, frères et sœurs. Vous voulez être dans tout. Vous voulez mettre vos oreilles dans tout. C'est pour cela que vous passez devant les bénédictions qui sont à votre portée. Je viens à l'église, mais comment est-ce que je ne suis pas béni? C'est parce que tu es discret. Tu n'es pas discrète. Passe au-dessus. Je refuse de céder. Et je dis non. Être discret, c'est être dans tout, sauf dans l'essentiel. Être discret peut être le fait de ne pas être présent d'esprit ou être présent d'esprit, mais au mauvais endroit. Tu es présent d'esprit, mais tu es concentré dans quelque chose qu'il ne faut pas. Ce matin, je suis en train de prier que nous ne puissions pas, que nous ne nous trompons pas d'objectif. Nous ne nous trompons pas d'objectif, frères et sœurs. Luc 22 au verset 20. La Bible dit qu'il prit de même la coupe après les soupers et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. 22. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Mais bizarrement, au verset 24, dans Luc 22, la Bible dit que s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand? Quand je lis ce texte, Apéalix, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces disciples? Jésus est en train de vous parler de quelque chose d'important, de quelque chose d'essentiel. Et vous êtes distrait à savoir qui est le plus grand. Je ne sais pas si vous avez lu le texte. Est-ce qu'on peut remettre le texte, s'il vous plaît? Au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Rien à voir avec les discours de Jésus. Rien à voir. Jésus prend la coupe, dit à ses disciples que le Fils de l'homme doit être livré. Et ils sont distraits en train de savoir qui va être le plus grand. Au moment où Jésus est en train de parler de la raison même de sa venue dans le monde. Qu'est-ce qui se passe, les disciples? Ils sont en train de chercher à savoir qui est le plus grand. J'ai pris que ça ne soit pas notre cas, les pasteurs, à chercher qui va remplacer l'évêque. Pendant qu'il est en train d'expliquer la vision, et nous sommes là, bon ok, quand il va voyager, qui va prêcher aujourd'hui? Qui va servir aujourd'hui? Qui va faire ceci? Qui va faire cela? Loin de nous au nom de Jésus. Et ils sont en train de chercher à savoir. Jésus est en train de parler de la raison de sa personne et de son œuvre. Il leur parle de quelque chose de très élevé, de très important. Je ne sais pas si nous comprenons les textes de la même manière. Mais ça m'embête quand je lis ce texte. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La distraction. Qu'est-ce qui sera le plus grand? Ils ne comprennent pas l'enjeu de l'heure. Il y avait un enjeu en ce moment-là. Mais ils passent à côté des choses les plus importantes. Ils discutent des choses qu'on n'a rien à voir, alors qu'il y a quelque chose de central.
Bien-aimés, il y a un enjeu par rapport à votre vie. Il y a un enjeu de l'heure par rapport à cette année. Ne passez pas à côté à cause de certaines autres choses. Ne passez pas à côté. Il y a des gens qui ont perdu des batailles, pas parce qu'ils ne sont pas forts, mais c'est parce qu'ils ont placé leur force au mauvais endroit. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est parce que leur intelligence est allée ailleurs. Pas parce qu'ils ne sont pas sages, mais c'est parce que leur sagesse a été appliquée aux mauvaises choses. Ne gaspillons pas nos sources cette année. Ne gaspillons pas nos sources cette année. Ne soyons pas distraits à savoir ou à connaître la vie de l'évêque. Ne soyons pas distraits à connaître la vie de ton frère ou de ta sœur. David, quand il est en train d'échanger avec Eliab, il se tourne et il continue d'avancer vers sa plus grande victoire. Pendant que Eliab parle, David se tourne. Vous voyez, David n'a pas lancé les pierres. David ne s'est pas arrêté pour échanger. David a tourné le dos. Et il a continué à avancer vers sa plus grande victoire. Il y a des adversités où tu dois simplement et avancer. Et il y a d'autres adversités où tu dois rester là et avoir des arguments. Il y en a d'autres aussi où tu dois prendre les pierres, les grosses là. Alléluia. Mais au niveau de Eliab, ce que j'aime, c'est que Saül est le boss de Eliab. Saül est le roi d'Israël. Eliab, le grand frère de David, a voulu arrêter David dans son élan. Mais Saül, lorsqu'il a entendu les propos de David, Saül appelle David de venir à lui. Ça veut dire que Saül, en tant que grand frère, il a voulu arrêter David et le renvoyer à la maison. Mais Saül, le boss de Eliab, a entendu les propos de David et il a appelé David à venir chez lui. Alléluia. Un plus grand que lui a fait appel à David. Le roi a demandé à David. Eliab est obligé de voir. Donc, Eliab est obligé de voir David aller vers son boss. Les gens qui ont voulu t'arrêter, ils ne comprennent plus. Tu devais, normalement, selon eux, retourner à la maison. Mais ils te voient maintenant rentrer dans le bureau du boss. Les gens qui ont voulu te faire virer de cette entreprise-là, ils se rendent compte que le directeur général t'appelle de venir dans son bureau. Ils ne comprennent plus. Dieu se charge toujours de faire en sorte que le plus grand que vos obstacles fasse appel à vous. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a quelqu'un de plus grand que Eliab. Il y a quelqu'un de plus grand que Eliab. Dieu peut vous faire arriver chez quelqu'un sans passer par sa secrétaire ou par son secrétaire. On n'est pas venu demander la permission à Eliab. Ces gens-là sont venus voir directement David pour dire que le roi t'appelle. Pendant que Eliab était là devant David. Mais Jésus est plus que Saül. Jésus est plus grand que Saül. Il est plus grand. Et c'est lui qui nous appelle ce matin. C'est lui qui fait appel à nous ce matin. Il y a des Eliab qui se lèvent
Mais Jésus est plus grand que Saül. Saül a appelé David, mais ce matin, c'est Jésus qui t'appelle. Il te dit, viens, viens auprès de moi. Viens me voir, viens me consulter. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs t'appelle ce matin. Il est 11h50. Rapidement, je n'ai pas encore fini, mais rapidement, puis je vais m'arrêter. Le Père est là, hein, je vous en suis. Quand je regarde ce qui se passe dans le camp de David, il y a des encouragements et des découragements. Dans toutes les batailles dans la vie, il y a des encouragements et il y a des découragements. Et souvent, les encouragements ne viennent pas vers les personnes que nous connaissons. C'est souvent les découragements. Les encouragements viennent vers des personnes que nous ne connaissons pas. Quelquefois, ceux qui nous encouragent dans la bataille les font parce qu'ils croient en nous. Ils nous encouragent parce qu'ils croient en nous. Ils ont cru en nous et ils veulent que nous puissions gagner. Ils veulent que nous puissions avancer. Ou quelquefois, ils nous encouragent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Alléluia. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils se disent, bon, même s'ils ne gagnent pas, on n'est pas proche. Ce n'est pas mon ami. Je t'encourage juste comme ça. Et ça me fait rappeler des fois dans les bagarres quand on était jeune. Vous savez, les bagarres de tête à tête. Je ne sais pas si vous connaissez. Les tête-à-tête, c'était souvent dans les quartiers, dans la cité. C'est-à-dire que vous avez des gens tout autour et vous êtes face à face avec votre adversaire. Et souvent, dans ces genres de combats-là, il y a un moment donné où vous êtes fatigué. Vous vous faites taper, vous êtes fatigué. Vous avez envie de laisser. Et vous regardez aux gens autour. Vous essayez de faire des signes qui voient que vous êtes fatigué pour qu'ils viennent vous arrêter. Et souvent, quand ils remarquent que vous êtes fatigué, ils commencent à crier votre prénom, histoire de vous encourager. Mais ils savent que vous êtes fatigué. Et quand vous entendez ces encouragements-là, vous continuez à vous battre. Ce sont des faux encouragements. Vous avez juste envie de dire que non, c'est bon, c'est fini. Venez séparer. Alléluia. Des faux encouragements des gens. Et il y a des personnes qui ont été encouragées dans les batailles qui ne sont pas les leurs. La victoire dans le combat, c'est dans les combats qui sont les vôtres. La victoire dans le combat, c'est dans les combats qui sont les vôtres. Ne laissons pas des découragements, des acclamations nous emmener sur le terrain de combat qui ne nous appartiennent pas. Rapidement, dans 2 Chroniques 18, cette histoire de Josaphat, la Bible dit que Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Achab tua pour le peuple qui était avec lui, un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple. Nous irons l'attaquer avec toi.
On saute au verset 28. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un grand cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Il s'est retrouvé dans un combat qui ne lui appartient pas. Il a failli mourir, frères et sœurs. Et souvent, nous sommes comme ça. Nous nous retrouvons dans des histoires qui ne nous appartiennent pas. Nous nous retrouvons dans des combats qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pareil avec ce roi. Il a failli mourir. Il a failli mourir, excusez-moi. Il est allé accompagner le roi d'Israël dans un combat qui n'était pas à lui. Il est parti faire quoi là-bas? Et il est passé à côté de la mort parce que ce n'était pas un combat censé être à lui. Ne vous engagez pas dans des combats qui ne sont pas à vous. Je prie que le Seigneur nous donne la sensibilité spirituelle, les discernements, afin de savoir, Seigneur, est-ce que je dois m'engager? David savait le faire et il a demandé à Dieu, est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois y aller? En cette année 2023, que Dieu nous permette de combattre nos combats à rapporter, que Dieu nous permette de combats qui sont à nous. David savait le faire. David savait le faire. Mais il y a des combats desquels il faut s'éloigner parce que la victoire de Dieu pour nous n'est pas dedans. N'est pas du tout dedans. Des combats qui ne nous appartiennent pas. Des combats, des faux combats. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je vais m'arrêter là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos voix et prier pendant quelques minutes, quelques secondes, alors que le temps est avancé? Si tu as compris ce message, prie que le Seigneur te parle.